Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des quartiers populaires et la jeunesse des banlieues. Bonjour la jeunesse de France. Donc, on a dit dans la dernière cassette, on a parlé un peu des pyramides d'âge. Plus de 50 ans représentent à peu près 24 millions de votants. Moins de 50 ans représentent entre 20 et 22 millions de votants. Et aujourd'hui, ce Sarkozy qui a fait tant de mal à diviser la France, qui a fait tant de mal à faire la guerre contre la population musulmane, qui a donné tant de mal pour montrer son arrogance et son hostilité à la communauté musulmane, il va être chassé dimanche soir, comme un chien, sans honneur. Il va être vraiment un score qui va être, si vous voulez, déchiqueter la partie politique qu'il représente. Et donc aujourd'hui, on voit les forces des banlieues. On vous a exclu de l'économie. On vous a exclu du travail. On vous a exclu du savoir. On a voulu vous exclure de tout. Et aujourd'hui, vous avez une seule chose, votre bulletin de vote, que vous avez utilisé contre ce sioniste, contre ce fasciste, contre ce nazi, contre ce sioniste. Et il va partir. Ça, c'est une force qu'on a. Aujourd'hui, lorsque on regarde ce qui se passe dans notre région, Île-de-France, depuis 2005, les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police, disent qu'on ne peut pas contrôler tous les quartiers populaires. Et ça, depuis 2005, malgré les moyens qu'ils ont mis en place, ils ne pourront pas contrôler tous les quartiers populaires. Aujourd'hui, nous sommes conscients que notre bulletin de vote chasse les qui sèment la haine et qui sont des racistes contre la communauté musulmane. Donc, on a deux forces. Notre présence sur le terrain et notre bulletin de vote. Donc, on est présent dans les quartiers, dans les villes, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, on est présent partout avec la communauté française. Donc, on est présent partout. Et nos valeurs, ce sont des valeurs humaines. Ce sont des valeurs de l'humanisme. Les autres, les sionistes, les colonialistes, c'est des valeurs inhumaines. Donc, la guerre va être sur des valeurs. Mais, ça ne nous empêche pas de s'organiser, ça ne nous empêche pas de créer des associations, ça ne nous empêche pas, si vous voulez, de vivre une vie démocratique. Donc, eux, ils nous empêchent de faire des structures, mais nous, aujourd'hui, on a les moyens et on a la force d'imposer les structures partout en France et d'y aller dans les mairies, dans les départements, dans les régions, dans les écoles et partout être présents. Et ils ne peuvent rien faire. Donc, ça se joue en France. Donc, lorsqu'on va chasser ce chien de Sarkozy, on n'a pas mis fin à un système criminel et fasciste. On n'a pas mis fin. Donc, maintenant, il faut que notre lutte, que notre combat s'intensifie. Parce que, pour la communauté musulmane, il y a deux défis. Le premier défi, c'est ce qui va se passer de l'autre côté de la Méditerranée.
Il y a un autre défi, c'est ce qui se passe en Europe et en particulier en France. Donc, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a une révolution qui a débuté le 20 février 2011 au Maroc. Le peuple marocain veut divorcer avec la France coloniale, avec les juifs marocains qui ont trahi le peuple marocain, et avec cet esprit sioniste qui est au Maroc. On veut vraiment une indépendance et on veut vraiment être souverain chez nous. On veut être les maîtres au Maroc. On n'a pas confiance aux Français sionistes. On n'a pas confiance aux Juifs qui ont trahi. Et on n'a pas confiance à des colonialistes français. On veut être les maîtres chez nous. Donc ce qu'on voit, on l'a dit dès le démarrage, les adversaires du peuple marocain, qui sont les Juifs marocains, qui sont les sionistes français, qui sont les colonialistes français et l'État d'Israël, ont aidé le régime marocain. Ils ont envoyé des experts, ils ont envoyé des préfets, ils ont envoyé des techniciens, ils ont envoyé des munitions, ils ont envoyé des gaz, ils ont envoyé tout pour réprimer le peuple marocain. Et depuis, ce qu'on remarque, depuis 1 an et 2 mois, la répression s'est intensifiée sur les militants marocains et partout au Maroc, avec la collaboration des sionistes et la collaboration des experts français qui sont sur le terrain. Nous le disons, nous ne voulons pas une guerre civile avec la France. Nous voulons avoir les meilleures relations avec le peuple français. Mais nous disons aux Juifs marocains en France, nous disons aux sionistes qui sont à l'intérieur de l'administration française, et nous disons aux colonialistes français, si vous maintenez votre collaboration avec le régime fasciste au Maroc, vous ne pouvez pas éviter une guerre en Europe entre les sionistes, les juifs qui ont trahi le peuple marocain et les colonialistes partout en Europe. Et je peux vous le dire, le Maroc pour nous est sacré. Vous devrez savoir que le Maroc ne vous appartient pas, que le Maroc doit être un pays libre, que le Marocain il est ni libre, que partout au Maroc on veut être libre des colonialistes et on veut chasser les juifs traîtres et on veut chasser les colonialistes et les fascistes français. Aujourd'hui, j'ai appris à Lyon qu'on a arrêté un militant de 20 février pour le livrer au régime fasciste au Maroc. Et moi, ça me rappelle les années 70. En France, nous venons d'arriver en France, des millions de Marocains, Algériens, Tunisiens. On travaille dans des conditions pénibles et dures sur les chaînes. Et tous les jeunes militants à l'époque qui osent être militants de la CGT ou de la CFDT, la France donne son nom aux ambassades marocains, algériens, tunisiens. Il dit qu'on arrive sur, moi personnellement, en 73. J'ai invité 3 Français pour leur faire visiter le Maroc. En arrivant sur le bateau, j'ai entendu M. Tsila qui se présente au bureau de renseignement.
Je me présente au bureau de renseignement, on m'a demandé mon passeport, j'ai remis mon passeport, et ils m'ont dit sinon c'est une petite vérification. Et à la descente du bateau, à Tanger, ils m'ont mis une bombe, des menottes, ils m'ont mis sur une déesse des services secrets marocains. Et la direction, c'est la préfecture de Tanger. Et à la préfecture de Tanger, je remets aux Français qui étaient avec moi une somme d'argent et je leur demandais de continuer sans moi à visiter le Maroc. Par contre, moi, on m'a dit il y a 2 bulletins à la douane, une à arrêter et une à surveiller. Par contre, ils m'ont arrêté, ils m'ont amené à une prison secrète à Rabat qui s'appelle Dar al-Bakri. J'ai passé 5 mois. Et les flics marocains, avec les flics français, travaillent étroitement. Au bout d'une semaine, ils ont pris, les flics marocains, mes clés, ils sont arrivés en France, ils sont rentrés dans mon appartement, ils ont fouillé tout. J'étais un étudiant au CNAM, je travaillais chez Corning Glass et j'étais au comité d'entreprise de sauvegarde. Et au bout de 15 jours, l'interrogatoire était sur le comité d'entreprise. Pourquoi tu rentres dans une comité d'entreprise? Et pour ces raisons-là, ils m'ont gardé 5 mois au Maroc, dans une prison secrète. Tes parents, lorsqu'ils veulent connaître où tu es,